As-tu déjà réfléchi au fait que certains lieux, pourtant totalement ordinaires en apparence, peuvent influencer ton état intérieur sans que tu t'en rendes compte? Des endroits fréquentés chaque jour par des millions de personnes, qui semblent anodins, agréables même, mais qui, selon certaines interprétations spirituelles attribuées à Padre Pio, pourraient éloigner de Dieu, affaiblir la foi et fragiliser la vie spirituelle. Le plus surprenant, c'est que même des personnes croyantes, qui prient et vont à la messe, peuvent s'y rendre sans percevoir ce qui agit en elles. Dans cette vision spirituelle, le monde matériel et le monde spirituel seraient intimement liés. Chaque lieu, chaque ambiance, chaque environnement laisserait une trace sur l'âme. Certains espaces apporteraient paix, clarté et élévation intérieure. D'autres, au contraire, alourdiraient l'esprit et l'éloigneraient progressivement de Dieu. Padre Pio insistait sur une idée essentielle. Le mal agit rarement de manière visible. Il se manifeste souvent de façon discrète, à travers des contextes, des habitudes et des environnements qui semblent normaux. Un premier type d'environnement serait celui où le mal ou le péché est banalisé. Cela peut être un lieu physique ou social où certains comportements sont normalisés, voire valorisés. La moquerie de la foi, l'irrespect, la cruauté déguisée en humour, ou encore des attitudes contraires aux valeurs spirituelles présentées comme une forme de liberté. Même sans y participer directement, le simple fait de rester exposé à ces environnements peut, selon cette vision, influencer progressivement la conscience. L'être humain ne serait pas seulement façonné par ses actes, mais aussi par ce qu'il accepte de voir, d'entendre et de tolérer autour de lui. Avec le temps, ce qui paraissait choquant peut devenir normal, puis acceptable, puis banal. Un second type d'environnement est plus subtil encore. Il ne s'agit pas d'un lieu où le mal est évident, mais d'un espace où Dieu est simplement oublié. Aujourd'hui, cet environnement ne se limite pas à un endroit précis. Il peut être partout dans le quotidien. Le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos, les contenus consommés en continu, le flux permanent de distractions. Le problème n'est pas la technologie en elle-même, mais le fait qu'elle peut occuper tout l'espace intérieur et réduire la place du silence, de la réflexion et de la vie spirituelle. Dans cette logique, une âme constamment distraite perd progressivement sa profondeur intérieure. La prière devient plus difficile, la présence de Dieu moins perceptible, et la vie spirituelle s'affaiblit sans rupture brutale. Ce processus est lent, presque imperceptible. Il n'y a pas toujours de moment précis où tout change, mais une évolution progressive. Ce qui touchait ne touche plus, ce qui dérangeait ne dérange plus, et la vie intérieure devient plus silencieuse, plus distante, plus mécanique. Il n'a jamais répondu à la faiblesse spirituelle par le jugement, mais par une direction claire. Et cette direction reste toujours la même, revenir. Revenir, non pas parfaitement, ni d'un seul coup, mais simplement commencer à revenir. Faire un pas honnête vers Dieu aujourd'hui, même petit, même incertain, et faire confiance au fait que Dieu, lui, a déjà fait 1000 pas vers l'homme. Dieu n'abandonne jamais une âme qui souhaite revenir. Mais il faut que l'âme le veuille. Il faut qu'elle choisisse. Il faut qu'elle fasse ce premier pas, même fragile. Ce premier pas commence par un regard honnête sur soi-même. Observer les environnements dans lesquels on vit, qu'ils soient physiques ou numériques, et se poser une question simple. Est-ce que cet espace me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Pas seulement en fonction de critères moraux évidents, mais selon ce qu'il produit intérieurement. Est-ce que cela élève l'âme ou est-ce que cela l'use silencieusement? Ensuite vient la décision. Pas une résolution radicale et instable, mais un choix calme et constant. Protéger ce que l'on laisse entrer dans sa vie intérieure. Cela peut impliquer de s'éloigner de certains environnements, de certaines conversations ou cercles où la foi est moquée, où l'élan spirituel est affaibli par le bruit ambiant. Cela peut demander des choix difficiles, parfois inconfortables, parfois incompris. Mais la vie intérieure mérite cet effort. Puis vient la reconstruction. Reprendre la prière, non pas seulement quand l'envie est là, mais comme une discipline quotidienne. Même lorsque cela semble sec, mécanique ou difficile,
continuer à se présenter devant Dieu. Prier le chapelet, même imparfaitement. Revenir régulièrement à des gestes simples de foi. Ces pratiques ne sont pas des superstitions, mais des repères concrets qui ancrent la vie spirituelle dans le quotidien. Se confesser également, considéré comme un véritable moyen de guérison intérieure. C'est un acte de lucidité et de retour, une manière de ne pas rester dans ce qui éloigne de Dieu. Et enfin, remettre sa vie et son environnement à Dieu, y compris son foyer. Faire de son espace de vie un lieu conscient, un lieu où la présence de Dieu est recherchée et accueillie, afin que le quotidien lui-même devienne un soutien spirituel. Tout cela repose sur une idée simple. L'environnement influence profondément la vie intérieure. Et un espace orienté vers Dieu devient un soutien dans le cheminement spirituel. Si cette réflexion résonne, alors il est possible de poser un acte intérieur simple. Reconnaître ce que l'on choisit de quitter pour ne pas s'éloigner de Dieu. Partager ce type de réflexion peut aussi aider d'autres personnes qui traversent une période de distance intérieure sans toujours comprendre ce qui leur arrive. Les parcours spirituels ne sont jamais parfaitement linéaires. Beaucoup de personnes vivent des périodes de refroidissement intérieur avant de retrouver une forme de retour. Dans cette perspective, la foi n'est pas seulement une idée, mais un chemin vécu au quotidien, fait de décisions simples, répétées et parfois silencieuses. Une phrase revient souvent dans cette tradition spirituelle. Prier, espérer et ne pas s'inquiéter. Non pas parce que tout est facile, mais parce que la confiance reste possible même dans les moments de lutte intérieure. La vie spirituelle est considérée comme précieuse et fragile à la fois, et mérite d'être protégée face aux distractions, aux environnements négatifs et au bruit constant du monde. L'appel final est simple. Rester attentif, prier, protéger sa vie intérieure et demeurer dans ce qui nourrit profondément l'âme.